Gloire au Seigneur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Amen. J'aime ici en Amérique, à tout moment, on a l'habitude de dire God is so good. All the time. Amen. Dieu est bon à tout moment. Et à toutes secondes, tous les jours, Dieu est bon. Dieu ne change pas. Tout ce qu'il fait, c'est toujours bon. Amen. Ça, c'est merveilleux. Si vous avez votre Bible, ouvrez l'ensemble avec moi dans Hébreux, l'épître aux Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, versets 22 à 29. Hébreux chapitre 11, versets 22 à 29. Je vous prie, peuple de Dieu, à vous lever pour honorer la parole du Seigneur. La Bible dit ceci, c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qui donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un peu de jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui était invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Inclinons nos têtes encore une fois dans la prière. Père Saint véritable, je me tiens devant ton peuple pour leur parler de ta part. Accepte comme tu m'as parlé et que tu continues toujours à me parler, parce que le message doit d'abord m'édifier, m'aider, ensuite que cela aussi soit autant pour ton peuple. Fais en sorte que tout le monde qui attendra ce message en soit bénéficiaire. Pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur Sauveur, avec action de grâce, nous disons ensemble Amen. Et nous acclamons le Seigneur. On peut s'asseoir. Amen. Le thème que j'ai à partager cet après-midi a comme sujet avoir les regards prophétiques. Amen. Avoir les regards prophétiques. Amen. C'est bien, mes bien-aimés, de comprendre d'abord qu'est-ce qu'on entend par prophétique et aussi qu'est-ce qu'on entend par regard prophétique. Je voulais seulement rappeler au peuple de Dieu que ce message a 2 buts. Le tout premier but, c'est d'aider le peuple de Dieu à avoir la perception divine des choses dans le choix, l'engagement ainsi que les décisions de la vie. Amen. Ça, c'est le premier but. Qu'est-ce que je voulais dire par ceci? Je veux bien aussi expliciter. Frères et sœurs, la vie est faite pour des décisions. La vie est faite pour les engagements. Aussi, la vie est faite pour les perspectives. En fait, quoi? Vous pensez à quelque chose et vous voulez vous engager à cette chose
et vous vous décidez à y entrer. Amen. Tout ce que les hommes sont devenus ont été sujets de décision. Que ce soit les études, c'est la décision, la détermination, le choix. Que ce soit le domaine du mariage, que ce soit le domaine du voyage, comme nous tous ici presque, nous sommes venus d'une terre lointaine. Et c'était avec une décision, détermination, que nous avons résolu de nous déplacer. Amen. Frères et sœurs, même si nous sommes engagés en Christ, c'est qu'un jour nous avons pris la résolution de suivre Jésus. Toute la vie que nous menons, ça a un engagement, ça a une décision, ça a une perception des choses. Ça dit, vous avez déjà pensé à cela et alors vous vous êtes engagés. Amen. Mais, je vais vous dire, frère, il y a des gens qui commettent des erreurs graves quand ils prennent les résolutions, les décisions où ils se sont engagés à des choses parce qu'ils se sont engagés aveuglément. Aujourd'hui, la leçon est que Dieu veut nous aider de manière à comprendre que si vous avez pris de mauvaises résolutions, de mauvaises décisions, au moins que vous vous retrouviez, surtout que vous êtes encore en vie. Amen. Alléluia. Alors la solution, c'est d'avoir les yeux ou le regard prophétique. Ce message va nous aider dans notre vie à prendre de meilleures résolutions, de meilleures décisions, des décisions sûres ou nous engager à des choses dont nous nous sommes déjà assurés que nous serons dans le bon chemin. Batuming bazwa ba disposition, ba décision. Ami kotisa à regretter après, mais c'est trop tard. Mes frères, nous devons vraiment glorifier Dieu parce que quand il nous aide, il nous enseigne, il nous avertit, c'est mieux. Et surtout que la Bible dit ceci, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, instruire dans la justice. Amen. Amener l'homme à la perfection, que l'homme au moins se retrouve pour comprendre quel est le droit chemin. Alors ça, c'est le but de la Bible. Le premier but, comme je vous l'avais dit, c'est d'aider le peuple de Dieu à avoir la perception divine des choses dans le choix, l'engagement ainsi que les décisions de la vie. Amen. Alors, deuxième aspect, et la fin alors, à mon but, c'est d'aider le peuple à marcher dans la foi. Bien-aimés, la vie que nous menons, c'est une vie de foi. Tout ce que nous faisons, c'est la foi. Frère, rien ne vous prouve que l'eau que vous êtes en train de boire est une bonne eau. Mais vous avez la foi que l'eau qu'on est en train de livrer, c'est bon et vous le prenez par la foi. Alléluia. C'est dans la foi que nous dormons. C'est comme un jour j'avais dit que c'est pas la foi, parfois nous mettons le réveil. Vous mettez le réveil qu'à cette heure-ci, la montre va sonner, je vais me réveiller pour me préparer à aller au boulot. Donc vous avez l'espérance, vous avez la foi que la montre va sonner, alors moi je me tiendrai debout, je me réveillerai. Mes frères, mais il y a de ceux-là qui ont laissé ouvert l'alarme. L'alarme a sonné, mais eux, ils sont partis. Ils sont morts. Il avait la foi qu'il va se réveiller, mais il ne s'est plus réveillé. Une triste histoire que nous venons d'apprendre, un de nos frères que nous avions connu longtemps, on n'était plus en communication, il était déjà mort plus de 7 jours. Son voisin, c'est-à-dire ils habitent la même maison, Roumette ne savait pas. On se pose la question, pourquoi même l'odeur, il ne le sentait pas. On est venu de découvrir une semaine plus tard qu'il était déjà décédé. Certainement, ces choses peuvent arriver qu'il avait aussi laissé l'alarme. La fois qu'il va se réveiller. Voilà maintenant que 7 jours que l'alarme sonnait, mais la personne n'entendait plus. Frères et sœurs, le juste vivra par la foi, déclarent les Écritures. Amen. Et comme nous vivons, nous sommes butés à cette affaire, nous le croyants,
Dieu veut que nous marchions dans la foi. Celui qui a le regard prophétique, c'est celui qui a aussi la foi. Amen. Alléluia. C'est ainsi que mes frères, dans cet enseignement ou dans ce message, j'aimerais d'abord vous souligner qu'il y a 3 grands points que j'ai pu maintenir ou peut-être organiser dans le but d'extraire tout le message, de vider le fin, ou plutôt le fond de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Alors dans ces plans, il y a d'abord la définition du sujet. Vous serez éclairés de comprendre qu'est-ce que cela veut dire au juste. Le sujet que je vous donne, c'est avoir le regard prophétique. Qu'est-ce que cela veut dire au juste? Amen. Deuxième, c'est quelques causes du manque de regard prophétique. Pourquoi les gens manquent-ils de regard prophétique? Je ne crois pas que je vais terminer ce message aujourd'hui, mais nous en profiterons au dimanche prochain. Amen. Afin de terminer ce message. Amen. Quelques causes du manque de regard prophétique. Nous allons nous retrouver dans des erreurs que nous avions commises, ou peut-être les gens commettent quand ils prennent les résolutions, les décisions, sans avoir le regard prophétique. Celui qui a le regard prophétique, frère, il prend de bonnes résolutions. Et c'est ce que nous allons remarquer partant de notre message, du passage clé que nous avions eu de Hébreux chapitre 11, 22 à 29. Amen. Nous restons toujours dans le contexte, même pour définir ce qu'on entend par regard prophétique. Et le dernier point, le troisième, ça sera comment marcher avec les regards prophétiques. Comme je vous l'avais dit, que ce message ne sera pas épuisé aujourd'hui. Amen. Alors voilà que nous allons commencer d'abord par la définition du sujet. Qu'entendons-nous par regard prophétique? Parce qu'il y a le mot prophétique qui nous intéresse plus. Or, la prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est une chose proclamée auquel l'accomplissement, même si ça tarde, aura bel et bien lieu. Amen. Dans la prophétie, on voit la proclamation, mais on voit aussi quoi? L'accomplissement. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a été repris par rapport à ces prophéties et on attendait l'accomplissement, ça a causé des problèmes très sérieux. Et c'est pourquoi, frère, quand on entend par prophétie, nous voyons une déclaration, nous voyons une chose auquel on s'engage, dont le but sera bel et bien accompli. Ça, c'est très important. C'est-à-dire quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui prend des résolutions et qui prend des décisions, il a déjà un but qu'il voit de loin et que ce but-là aura son accomplissement. Il n'est pas dans l'erreur. Frères et sœurs, c'est très important. C'est pourquoi, à notre message, il y a, je dirais, 3 grandes définitions qui sont rattachées à notre sujet. Ce qu'on entend par regard prophétique, c'est quoi au juste? J'ai dit, c'est voir la finalité des choses. Celui qui a le regard prophétique, c'est celui qui voit la finalité des choses. Amen. Alléluia. Quand vous voulez vous engager à une chose, quand vous voulez faire un choix sur une chose, quand vous voulez prendre une décision sur quelque chose, c'est que vous avez en vous l'image de la finalité. Si vous n'avez pas la finalité des choses, en vous une perception finale, ne vous engagez pas. Parce que si vous vous engagez, c'est que vous ne faites pas des décisions avec des regards prophétiques. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme comme Noé, il avait le regard prophétique, vivant avec tout le monde. Mais un jour, il va prendre la résolution de se construire une arche. Et il fait l'arche pendant que les gens le regardaient et se disaient, mais toi tu es un fou.
Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et il veut même entrer avec sa famille et veut faire entrer les animaux. Il interpelle les gens, en fait, ils entrent, les hommes refusent. Ils se disent, mais toi, qu'est-ce qui arrive avec toi? Oh non, mais Dieu m'a dit que la pluie viendra. Mais depuis que le monde est monde, où est-ce que tu as vu une pluie qui fait perdre tout le monde? Oh, mais Dieu a dit, oh, ça va, il n'y a pas de problème entre toi-même. Alléluia. Il entre seulement avec sa femme ainsi que ses fils et leurs femmes. 8 personnes seulement. Voilà des gens qui avaient l'œil prophétique et au temps où la porte avait été fermée et que la pluie est tombée, les gens commençaient à mourir, toquaient à la porte, mais c'était déjà trop tard. Alléluia! Donc, ses yeux voyaient déjà la finalité avec des points ou des bases solides. C'est pourquoi, mes frères, au dernier point, nous serons éclairés par aujourd'hui que parmi des points qui doivent constituer une bonne marche dans la perspective prophétique, ça sera aussi la parole de Dieu ou même les promesses divines. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, quand Dieu parle, il ne faut pas résister. Et j'aime un cantique qui dit, God is spoken, let the church say amen. Let the church say amen. Let the church say amen. God is spoken. Let the church say amen. Quand Dieu dit, il faut toujours dire amen. On ne peut pas résister parce que ce qu'il déclare, ça finit toujours par s'accomplir. Alléluia. Alors c'est pourquoi, frères et sœurs, l'exemple que j'avais donné, c'était l'exemple de Noé, qui avait entendu la parole de Dieu qui lui avait dit que fais-toi une arche, parce que bientôt, je vais faire pleuvoir la pluie, et alors les gens vont périr. Et tout celui qui sera dans l'arche, il sera sauvé. C'est l'heure de placer toutes nos familles en Jésus. Car la grande tribulation arrive. Le mauvais moment arrivera. Mais heureux celui-là qui sera dans l'arche spirituelle de Dieu qui est Jésus. Et parfois on dit aussi qu'il est dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Faites placer toutes vos familles. Et placez-vous en Christ. Car celui qui est en dehors de Christ, il sera exterminé. Gloire au Seigneur. Donc, voilà la finalité des choses. Dans l'épître aux Hébreux que nous venons de lire, où est-ce que nous voyons celui qui voyait la finalité des choses? C'est l'exemple qu'on vient de nous donner ici de 2 personnes. La première personne, c'était Joseph. Disons ensemble Joseph. Joseph vivait dans une meilleure vie. Parce qu'en dehors de Pharaon, qui faisait la loi en Égypte, la deuxième personne, c'était lui. Et Pharaon va même déclarer qu'il n'y a que le trône qui me distingue de toi. En réalité, toi aussi, tu es Pharaon. Mais quelqu'un vivant bien, il était avec toute sa famille, ils se sont multipliés, mais il va leur dire ceci, mais bien aimé, bientôt je vais mourir. C'est ce passage qui répond ce que je vous explique. Il dit, bientôt je vais mourir, mais quand je mourrai, prenez bien soin de mes os, gardez-les. Il ne faut pas les enterrer pour toujours. Gardez-les soigneusement quelque part, parce qu'il arrivera un jour, vous allez sortir. Waouh! Alléluia! Vous allez sortir comme Dieu l'avait dit. La finalité sera que nous n'allons pas rester tous ici en Égypte, mais nous, le peuple de Dieu, nous allons nous retrouver dans la terre promise. Alléluia! Frère, c'était presque 400 ans, si on peut le dire. 400 ans avant l'accomplissement. Presque. Mais c'était moins de 400 ans. Il affirme cette mention pour dire que je mourrai. Mais comme je mourrai, pour vous donner un signe que les choses finiront par s'accomplir,
ne m'enterrez pas complètement, gardez-moi quelque part, parce que vous irez avec mes os. Bien-aimé, c'est lui qui avait déclaré, le jour où Dieu a fait un choix de la personne qui devait libérer, c'était Moïse qui avait libéré, amen, parce que la deuxième personne, nous parlerons de Moïse, dans ce passage, Moïse aussi est cité. Ce qui est étonnant, Moïse qui était en vie, et qui a vécu l'accomplissement des choses, il n'était pas entré dans la terre promise. Mais les os de Joseph étaient entrés en terre, dans la terre promise, et on les a enterrés là-bas. Waouh! Alléluia! Quelle espérance! Quelle foi! Que vous êtes déjà décédé, mais votre foi vous a amené jusqu'à la terre promise, alors que vous n'êtes plus vivant, mais ce sont seulement vos os qui sont entrés. Tandis que la personne qui avait été choisie, qui avait accepté l'appel et qui a fait sortir le peuple, lui n'est pas entré. Il a vu de loin. Bien-aimé, je vous dis, c'est pour dire que Joseph avait beaucoup plus vu que Moïse. Alléluia. Ça, je n'en discute pas, mais c'est mon propre opinion. Je le dis parce que les résultats sont là, que les os sont entrés, mais l'homme vivant, il n'est pas entré, mais il est enterré avant qu'il puisse entrer. Acclamons très fort le Seigneur. Quelqu'un qui n'a pas vécu le moment, mais qui a vu de loin. Ça, c'est le regard prophétique. Disons ensemble le regard prophétique. Aujourd'hui, nous allons seulement rester avec la définition pour ne pas prendre trop du temps parce que nous devons libérer sitôt. Il y a aussi des choses meilleures ou merveilleuses à attendre avec tout le monde pour le dimanche prochain. C'est pourquoi je ne veux pas vider toutes les matières aujourd'hui. Amen. Bien-aimés, quand vous vivez tout en ayant le regard sur la finalité des choses, vous êtes un homme avisé. Vous ne prendrez jamais dans votre vie de décision et vous ne ferez aucun choix avec erreur parce que vous voyez la finalité des choses. Joseph voyait la finalité, voilà pourquoi il a fait cette mention. Amen. Bien-aimé, c'est heureux de quitter et que les gens puissent dire que son âme repose en paix. Amen. L'homme comme Joseph, le peuple d'Israël qui a vécu les événements et qui sont entrés en Canaan, pouvait bien dire que, bien que tu sois disparu, mais nous enterrons seulement tes os, alors que ton âme repose en paix. Alléluia. Donnez l'espoir aux humains. Donnez l'espoir aux gens qui vont rester. Un jour, ils vont se souvenir de vous. Même si vous n'êtes plus vivant, au moins, ils feront comme on a fait de Lumumba. On a cherché seulement une de ses dents. Kakalino pamba mesali cérémonie mobima nationale. Alléluia. Quelle vie! Mais il y a des gens qui ont été enterrés vivants, il y a des gens, quand ils passent, les gens disent que son âme vraiment reste en paix. Acclamons très fort le Seigneur. Et si souvent ce sont des gens qui ont vu de loin et qui ont donné l'espoir aux gens et qui ont laissé aux hommes aussi le temps de bien vivre. Mais frère, j'aime Dieu. Pendant qu'Abraham vivait dans le temps présent, il voulait nous faire voir que quand tu vis, ne vois pas seulement ton temps présent, mais vois ton futur, vois tes descendants, vois ceux qui viendront après toi. Amen. Voilà pourquoi lui, il voyait seulement que je m'en vais sans postérité, mais Dieu lui dit non, ne t'inquiète pas parce que tu auras une grande postérité et après 400 ans, Dieu regardait 400 ans plus tard, pendant que lui, Abraham, ne voyait seulement que son temps. Frère, ne voyez pas votre temps d'existence. Nous sommes des Congolais. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui peut se réjouir au milieu de morts, je crois que c'est
l'ancien ministre Félix, non, c'est Papa Tshisekedi ou Mulumba qui pouvait bien se dire qu'enfin, on m'avait privé le pouvoir, mais mon fils maintenant règne. Alléluia. Alléluia. Donc c'est là où nous pouvons voir la justification de la bénédiction générationnelle. Quand Dieu nous voit, il ne nous voit pas dans le temps présent, mais il nous voit dans le temps futur. Un jour, quand tu hériteras le ciel. Et voilà pourquoi j'étais très content quand j'ai vu le voleur placé devant le Christ et qui va te dire que souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Il ne se voyait pas sur la croix, mais il se voyait alors après notre mort. Où serais-je? Alléluia. Et il a réclamé vraiment quand il sera dans ta gloire. Il voyait Jésus que les gens humiliaient. Ce n'était pas un homme humilié, mais quelqu'un qui s'est caché, dont la gloire future est plus grande et plus meilleure. Alléluia. Frères et sœurs, réjouissons-nous, car nous avons une meilleure espérance. Nous avons une finalité meilleure, grandiose et glorieuse. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, deuxième définition que nous donnons à notre sujet. Je manquais de vous mentionner de Moïse aussi avec son choix, auquel nous sentons que il avait, comme lui déclare l'Écriture ici, les regards fixés sur la rémunération. Il était devant un embarras de choix parce qu'il s'est vu entre choisir devenir un jour pharaon parce qu'il était élevé comme étant prince d'Égypte. Donc futur pharaon. Amen. Alors devant cet embarras de choix, il s'est regardé, bon, que je me lance au péché, que je me lance à l'idolâtrie, que je me lance au pouvoir terrestre ou d'accepter de souffrir avec le peuple d'Israël, mais un jour ce peuple sera glorifié. Alléluia. Et quand il a évalué la finalité, il a dit, c'est mieux que j'accepte de souffrir comme esclave. Alléluia. La Bible dit, devenu grand. Je vais réciter ce passage. Verset 24. La Bible dit, c'est pas la foi comme Moïse. Là, ce sont des parents. Verset 24, ça dit quoi? C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Il dit, fini, je ne suis plus fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Il a vu la finalité des choses quand il va souffrir comme Christ avec le peuple esclave. Un jour sera élevé dans la gloire. Amen. Et il a vu cette gloire future qui sera pour l'éternité. Il a dit, j'accepte ça. Parce qu'il avait des yeux prophétiques. Disons encore, les yeux prophétiques. Où est la finalité des choses? Alors, deuxième définition que nous accordons à notre sujet qui parle sur le regard prophétique, c'est prendre en considération les déclarations, promesses ou prophéties divines. C'est-à-dire prendre en considération. Quand vous vivez, vous prenez en considération quoi? Premièrement, les déclarations de Dieu. Ce que Dieu a déclaré, vous ne le méprisez pas. Vous le saisissez. Vous considérez ça. Vous vous dites que ça, on ne peut pas marchander, on ne peut pas discuter, on doit s'y adhérer parce que ça finira par s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Donc vous prenez en considération les déclarations, les promesses et les prophéties divines. Amen.
Cette Bible est appelée la parole prophétique. Le message qui est livré ici, c'est le message qui parle de la fin des temps. Comment est-ce que le monde a commencé, mais un jour ce monde va prendre fin, alors il y aura un sort pour ceux qui ont obéi à cette parole et ceux qui ont résisté à cette parole. Amen. Frères et sœurs, quand nous vivons sur la terre, nous devons bien considérer 1. Les déclarations de Dieu. 2. Les prophéties de Dieu. 3. Les promesses de Dieu. Quand Dieu promet, quand Dieu parle, quand Dieu déclare, faisons attention parce que ce ne sont pas des discours des hommes de la terre. Comme les gens disent qu'il y a des présidents, il y a des chefs qui font de meilleurs discours, mais ils n'arrivent jamais à accomplir ce qu'ils ont déclaré. Dieu n'est pas comme un homme. Amen. Ce qu'il a déclaré, il finit par l'accomplir. Et ce qui a motivé Joseph, frère, c'était ça. Il a exhorté les gens de sa génération pour leur dire que Dieu avait déclaré qu'un jour, il va nous faire sortir de cette nation. Amen. Et il dit bien, après ma mort, il savait que ça ne sera pas à son temps. Mais après ma mort, veillez bien garder mes os. Parce que même si ça tarde, mais sachez qu'un jour, vous y entrerez. Ah, mes frères, parmi des éléments qui avaient fortifié la foi des enfants d'Israël dans le désert, parce qu'ils ont fait un campement de 40 ans, c'était les ossements de Joseph. Quand ils voyaient les ossements de Joseph, ils se disaient que, même si nous prenons un jour, les ossements de cet homme avait dit qu'un jour, nous entrerons dans la terre promise. Acclamons très fort le Seigneur. Frères, soyez des hommes qui donnent l'espoir ou l'espérance pour demain. Soyez des hommes qui prennent des dispositions, des décisions partant des déclarations, prophéties ou même promesses divines. Parce que un jour, les gens vont vous louer, les gens vont vous bénir. Aujourd'hui, si on honore le prophète Kimbangu à Kinshasa ou au Congo, c'est parce qu'ils savent que parmi les gens qui avaient déclaré l'indépendance, c'était aussi lui. Les colons avaient peur de lui, partant des miracles qu'il opérait. Les gens se voyaient en lui comme étant un libérateur de Congo. Qu'un jour, ils vont se révolutionner. Cet homme-là a un Dieu. Cet homme-là a une puissance terrible. Il faut l'écraser. On a essayé de toute manière. Mais on a senti que non. Cet homme est en train de promettre quelque chose dans le futur. Frère, ce n'est pas pour rien aujourd'hui les gens citent ou récitent son nom. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce que le président va se choisir un avion qui porte son nom. Cet avion présidentiel s'appelle Kimbangu. Frères et sœurs, je vous dis que je ne suis pas en train de prêcher la politique. Mais les gens qui vivent aujourd'hui et qui voient des merveilles, ils se rappellent des gens qui ont milité ou qui ont été des pionniers, qui ont travaillé pour que nous ayons la vie aujourd'hui. Par exemple, ici aux États-Unis, si on honore des gens comme George Washington, parce qu'ils savent que ces gens-là ont laissé des jalons pour donner naissance à cette nation que nous appelons aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Alléluia! Alléluia! Par cette parole, je déclare que vous soyez des hommes prophétiques dans votre famille. Amen! Quand on parlera de votre famille, les gens vont dire qu'au moins, on était une famille oubliée, mais à cause de celui-ci, à cause de celui-là, notre famille a pris une autre allure. Acclamons le Seigneur. Que cela vous soit accordé au nom d'eux. Et la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta. Amen. Frère, accordez-moi un peu un temps que je puisse lire les paroles que Joseph avait dites aux gens de sa génération. Genèse 50,
24 à 26. Genèse 50, 24 à 26, je vais seulement lire. Et Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Mais Dieu interviendra certainement, waouh, certainement. Là, il donne l'assurance en votre faveur et vous fera monter de ce pays vers le pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Alléluia. Nous chantons des fois les hymnes nationaux. Les hymnes nationaux rappellent les gens qui ont travaillé dans le but de donner de l'avenir, de l'espérance. Amen. Bien-aimés, apprenons ne fût-ce qu'à travers les hymnes nationaux pour comprendre ceux qui ont bougé ou travaillé dans le but qu'aujourd'hui, nous ayons un peu de l'espérance. Alors, vous, à votre tour, travaillez aussi pour donner de l'espérance. Amen. Nous sommes au verset 25. Et Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, certainement Dieu interviendra à votre faveur et vous ferez remonter mes os d'ici. Et Joseph mourut à l'âge de 110 ans et on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Amen. Ceux qui ont fait l'histoire, ils savent, qui ont étudié même l'histoire, ils savent que en Égypte, il y avait la formule de momification. La momification se faisait en 3 grandes parties échéances selon les classes des gens. Et le fait d'embaumer, il y avait même des gens que si on vous embaume, vous pouvez rester même 1000 ans. On vient ouvrir, on voit toujours que vos os sont là. Amen. Alléluia. Alors, comme lui était une personne de marque, c'est de cette manière-là qu'on l'avait embaumé, que vous pouvez toujours le retrouver. Ça, c'est très important. Amen. Frères et sœurs, je m'arrêterai à la 3e définition pour laisser le temps au dimanche prochain. Alors, quelle est l'autre manière de définir le regard prophétique? C'est avoir le regard de Dieu ou avoir la foi. Amen. Avoir le regard de Dieu, ou c'est-à-dire avoir la perception selon Dieu. Regarder les choses selon Dieu et non selon les hommes. Amen. Regardez les choses selon Dieu et non selon les hommes. Ou, alors, quand vous regardez les choses selon Dieu, c'est que vous avez les yeux de la foi. Vous ne regardez pas les choses telles que les gens le voient comme ça, mais vous le regardez avec les lunettes de Dieu. Dieu voit ce qui est impossible, c'est possible. Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens commettent des erreurs parce que en lieu et place d'avoir les yeux de Dieu ou les yeux de la foi, et ils veulent que les choses soient matérielles. C'est là où nous souffrons. Si vous regardez le même passage que je vous avais donné, l'Hébreux chapitre 11, vous verrez au verset 28 et 29 tout ce que je viens d'énumérer ici. L'exemple, c'est quoi? La Bible dit, c'est par la foi. Je vais encore relire cela. C'est par la foi que Moïse c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Waouh! Il n'a jamais assisté à des morts. À des morts qui se transmettent ou des morts qui soient nationales. C'est-à-dire, vous sentez que dans tous les pays, tout premier-né est mort. Il n'a jamais vécu ça. Mais lui, il voyait avec les yeux de Dieu, comme Dieu avait déclaré que tout premier-né en Égypte va mourir là où on n'avait pas mis du sang sur les poteaux et les linteaux des portes.
Alléluia. Et comme Dieu avait déclaré, lui, il a cru à ça. Il voyait avec les yeux de Dieu comment cela s'accomplirait. Et c'est ainsi qu'il a fait mention. Il dit, bien-aimés, pour épargner nos enfants, pour épargner nos premiers-nés, que tout le monde, après avoir mangé l'agneau qui doit être immolé, alors n'oubliez pas de prendre du sang pour le mettre sur le poteau et le linteau de la porte. Alléluia! Alléluia! Frère, pourquoi nous allons jusqu'à nous faire baptiser? Pourquoi nous allons jusqu'à prendre la Sainte Seine? Et nous disons que c'est le sang de Jésus, c'est le corps de Jésus. Et après ça, nous faisons des déclarations pour des guérisons. Frère, ce n'est pas pour rien. C'est parce que nous avons la foi à la parole de Christ et nous déclarons cela. Nous faisons tout au moyen de la foi pour montrer que spirituellement, il y a des choses qui se font. Alléluia! Même quand nous dépensons même notre propre argent, on pouvait bien nous en servir à d'autres fins. Mais nous venons pour le semer donné à Dieu. Nous le faisons par la foi, nous savons que en faisant cela, nous sommes en train de s'aimer quand nous récolterons. Alléluia! Frère, quand nous posons des actes, nous le posons par rapport aux déclarations, à la parole de Dieu, mais nous le faisons aussi au moyen de la foi, croyant que quelque chose va se passer. Et alors, la Bible dit, quand Moïse l'avait fait mention, c'était par la foi. Et quand ils ont fait l'aspersion, et quand ils ont fait aussi, ils ont mis du sang, ils ont mangé la Pâque, le résultat, c'était ce qu'ils s'attendaient aussi. Ils ont entendu des morts partout, mais sauf dans des maisons où on avait mis du sang, il n'y avait pas quoi? Il n'y avait pas de mort. Acclamons le Seigneur. Deuxième autre chose qui est réclamée, qui est dite ici, la Bible dit au verset 29. C'est par la foi qu'ils traversaient la mer Rouge comme un lieu sec. Oh, alléluia! Ils étaient devant la mer Rouge. Et Moïse a déclaré les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Mais frère, nous voyons les Égyptiens, tu dis que nous ne le verrons plus jamais. Il avait les yeux de Dieu. Il avait le regard prophétique. Amen. Il savait que ces gens-là vont disparaître. Comme Dieu avait déjà déclaré que nous entrerons dans la terre promise, peu importe ce qui arrivera, même s'il y a des défis, mais nous savons que nous allons les traverser. Alléluia! Et alors, comme on va traverser, il ne tenait même pas compte que si même les eaux se fondent, se divisent, quand l'eau se retire, vous n'allez pas trouver de terre sèche. La terre ne sera pas sèche. Alléluia. Ça sera un peu comment? Amen. Alléluia. La terre sera comment? Papa Didier. La terre sera comment? Il sera humide. Amen. Et alors, pour Moïse, la terre ne sera pas humide. Amen. Ça ne sera pas de la boue, mais ça sera sèche. Amen. Et la Bible dit, quand les enfants d'Israël ont marché, ils ont marché comme sec. La Bible dit comme un sec. Donc ils voyaient que c'est comme de la boue, mais quand ils mettaient leurs pieds et qu'ils partaient, c'était comme un sec. Alléluia. Ça c'est la foi. C'est la foi. La foi ne voit pas les obstacles. La foi ne voit rien de présent comme ça. Mais la foi voit plus la parole de Dieu, les déclarations divines. Et quand on y entre, frère, avec les yeux de la foi, avec le regard de la foi, on ne voit plus tout cela. Amen. C'est comme les gens qu'on avait jetés dans le feu ardent, le bouchon ardent. Quand on les avait jetés, c'était du feu, frère. Pour prouver qu'il y avait vraiment du feu.
les gens qui les ont fait entrer, la fumée les a pris. Ils sont morts. Mais tandis que les trois qui étaient là, ils étaient en train de se parler. Et ils ont vu une quatrième personne. Acclamons très fort le Seigneur. Ce qui fait la force de notre vie, c'est quoi? C'est celui qui avait dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a des choses que vous traversez, frères. Quand on les laisse aux païens, ils vont piquer la crise, ils vont mourir, c'est tout. Amen. Même vous le surpassez parce que vous avez un berger qui avait dit que je serai avec toi. Amen. Ah, ça c'est merveilleux. Acclamons très fort le Seigneur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Oh, 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 Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Je ne vous l'avais pas dit, frère, j'ai fait un accident ce dimanche, ce jeudi. Ce jeudi, je connais un accident de circulation. Amen. Quand le frère Didier commentait, disait, frère, personne n'a fait un accident. Alors nous avons tous acclamé le Seigneur. Mais moi, votre pasteur, j'ai fait un accident ce jeudi. Mais du moins, Dieu m'a épargné. Parce que j'avais vu ça de loin. Je n'avais pas vu parce que le jeudi, comme vous l'avez constaté, c'était de brouillard. Et un véhicule noir presque venait là. Je n'ai même pas vu de lampes allumées. Alors je voulais passer. Et quand j'ai vu que j'allais juste pour lui cogner, j'ai dit, mais il y avait un véhicule à mes côtés quand j'essayais d'esquiver. Alors j'ai créché un côté là. Et de grâce, quand on est sorti, je parlais à la personne, j'ai dit, je pars au travail. Il a dit, bon, il n'y a pas de problème, on peut se parler. J'ai dit, je peux m'en occuper, laissez-moi partir au boulot. Il a dit, il n'y a pas de problème, n'appelez pas la police, mais nous allons nous arranger. Amen. On s'est arrangé, donc je dois m'engager à une facture au moins de $700 quand j'ai vu ça, et puis on va arranger. Amen. Donc, frère, voilà où je me retrouve. De grâce que ni lui ni moi, personne n'a connu de problème. Autrement, je serais chargé parce que vous connaissez bien aujourd'hui ici le système. La personne peut commencer à dire, oh, je sens un peu de douleur partout. Alors, ça demande encore qu'il aille à l'hôpital. Donc, tout à votre charge. Et même quand on fait encore rapport à l'assurance, ça fait encore monter. Alors, tout, j'ai été invité à ça. Au moins, nous rendons grâce à Dieu à cela. Acclamons le Seigneur. Mais une chose que j'ai reconnue, que Dieu est avec moi. Frère, quand Dieu est avec vous, vous traverserez les eaux et les eaux ne vous submergeront pas. Frère, marchons avec les yeux de la foi. Nous allons comprendre parce que quand je vais entamer le dimanche prochain pour nous faire voir la raison ou les causes que les gens prennent des résolutions sans avoir le regard prophétique, vous allez vous retrouver que les gens le font parfois par des précipitations. Ils craignent les dangers qui en découlent. Les gens ont tendance à regarder d'abord la chair. Même les hommes de la Bible ont failli à ça. L'homme comme Samuel, quand il était venu pour oindre les enfants, un des enfants de Jessé, vous savez, on a méprisé David. Et quand il a vu seulement Eliab, il s'est dit, oh, je vois l'homme de Dieu est là. Parce qu'il a tenu compte à la taille. Souvent, notre chair nous pousse à faire des choix avec les yeux humains, sans avoir le regard prophétique. Frère, que cela nous aide. Que Dieu bénisse sa parole, vous bénisse dans le nom de Jésus. Ne manquez pas, surtout le dimanche prochain, lèvons-nous pour prier. Car ta bonté